Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous allez rencontrer, ce qui va vous accompagner en cette semaine. Alors, nous avons la reconnexion, la désobéissance qui revient beaucoup, j'ai l'impression, les béliers. Alors, on vous dit, souvenez-vous de toujours suivre votre intuition. En cette semaine, vous êtes clairement sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et on vous le dit, on vous l'indique tout simplement. Souvenez-vous d'être à l'écoute de vos ressentis profonds. C'est très très important. On a une reconnexion avec ce que vous voulez vraiment. La désobéissance, c'est une carte qui nous dit « je fais ce qui me plaît », tout simplement. Vous allez avoir la possibilité, en cette semaine, de déployer vos ailes, même si ça ne convient pas aux autres. Il y a peut-être des règlements de compte, on met les points sur les i en cette semaine. On exprime ce qui ne nous convient pas. Il y a une différence, un esprit de rébellion, et vous êtes pleinement connecté avec cet esprit, justement. Vous êtes pleinement connecté à ce qui vous semble juste, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, vous êtes un peu peut-être une pile électrique en cette semaine, bien décidé à faire valoir ce qui vous semble juste. Ouais. N'en déplaise aux autres, vous avancez selon vos propres règles en cette semaine. Alors, nous avons là deux bâtons qui étaient ressortis pour votre troisième semaine de juin. C'est une très belle carte puisqu'elle nous parle de l'avenir ici. Voyez ce personnage-là, il est sur sa tour avec un espèce de globe terrestre entre les mains et il regarde l'avenir, il regarde demain. On parle de planification, on parle de se dire voilà, je suis arrivé à une certaine étape de ma vie, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle précède l'as de bâton, donc vous avez saisi une opportunité de mettre un projet en place et là vous regardez l'avenir de cette idée, l'avenir de ce projet, de cette envie. Vous êtes dans une planification de demain. Qu'est-ce qui arrivera ensuite? C'est super positif. Vous avez une très très belle semaine. Vous planifiez l'avenir comme ça vous chante en fait. N'en déplaise encore une fois à vos adversaires ou à vos détracteurs. Alors Bélier, pour la 2 de bâton et reconnecte-toi. Qu'avons-nous? Alors la 6 de bâton et la 2 de bâton, qui revient encore une fois. Voyez, c'est exactement ça. La coupe, elle nous dit un peu la même chose. 2 de bâton, 6 de bâton. Donc déjà, vous êtes dans votre élément. Bâton, c'est l'énergie du feu, l'élément du feu. Et vous, en tant que bélier, vous êtes natif de cet élément, justement. Avec cette configuration, on est dans la motivation, la détermination. Moi, avec tous ces bâtons, je vous sens prêt tout simplement à soulever des montagnes. Vous êtes inarrêtable en fait. Les béliers, vous foncez beaucoup et justement en cette semaine, rien ne vous empêchera d'avancer, rien n'entravera votre passage. Vous allez tout simplement briser des murs, on va dire, passer à travers des murs, justement, même si ça ne plaît pas aux autres. Voilà. Vous dictez votre propre loi en cette semaine. On a la 6 de bâton, donc on a bien ça ici. 6 de bâton, elle peut nous parler d'un manque de reconnaissance des autres, par exemple. Elle peut nous parler... Alors, ici, cette carte peut parler de manque de confiance, mais je ne l'interpréterai pas comme ça ici, parce que ce n'est pas ce que je ressens. Moi, je vois plutôt
certaines personnes qui pourraient essayer de vous voler votre victoire, vous voler vos mérites, hein. On peut parler de personnes qui essayent de vous humilier, de vous intimider. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, ce que vous faites, cette planification d'avenir, on voit que de votre côté, vous savez où vous allez, vous êtes très équilibré dans votre vie, hein. Le 2, c'est un chiffre d'équilibre, de partenariat, d'apprentissage ensemble. Mais là, on voit que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, hein. Vous avez bien des détracteurs autour de vous. La 6 de bâton, elle représente tout ce qui est public, hein. Domaine public, reconnaissance des autres. Donc vous n'allez pas avoir la reconnaissance de tout le monde dans ce que vous faites, hein, parce qu'il y en a certains qui vont être là pour vous mettre des bâtons dans les roues, justement, qui vont essayer de vous détraquer, entre guillemets. Ouais. Alors on a 4 de bâton à l'envers et 5 d'épée, donc c'est ça. Ici j'ai l'impression que ce qui ne fonctionne pas, vous allez le laisser derrière vous, hein. 4 de bâton, on a une fausse victoire, et puis 5 d'épée, on a une victoire, mais cette configuration, elle est spéciale. C'est comme si vous aviez des victoires en cette semaine, mais qui n'étaient pas totalement des victoires. Vous voyez? Donc, il y a des victoires, mais il y a des choses à accepter, des choses à laisser derrière, soit des compromis à faire. Méfiez-vous de ce qui pourrait, de prime abord, ressembler à une victoire ou à quelque chose qu'on vous offre. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez prendre quelque chose pour de la générosité ou pour, on vous laisse finalement tranquille. Puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Méfiez-vous de ce que vous considérez comme acquis en cette semaine. Ouais, vous êtes vraiment en train de... J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de renaître ici. On a roi et reine de coupe, donc on peut avoir un couple, un partenariat, hein. On avait la 2 de bâton, donc 2, tout ce qui est le fait de faire ensemble. Et là, on a une guérison. Donc j'ai l'impression que vous entreprenez une guérison ensemble et que vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, reine de bâton, hein, on est encore dans cette énergie-là. L'énergie du bélier, l'énergie de la détermination, de la créativité. Vous êtes très solaire en cette semaine. C'est super positif. Il y a plein de choses qui ne tournent pas en rond. Qui tournent pas rond. Et qui tournent en rond, justement, dans votre semaine. Et là, vous allez être occupé à, justement, chasser tout ça. Ne vous accrochez pas à ce qui semblerait être une victoire. Il y a beaucoup de gens qui vont être contre vous en cette semaine. Ne faites pas trop vite confiance et ne considérez pas trop vite les choses comme acquises. C'est pas parce qu'on vous dit oui, hein, que les gens sont sincères ou qu'ils le font avec le cœur, hein. On pourrait vous dire oui pour, je vais pas dire pour vous faire taire, hein, bien que ce soit possible, mais on pourrait vous dire oui pour que justement vous arrêtiez, hein, cette petite rébellion pour certains et certaines d'entre vous, cette désobéissance, cette expression de ce qui ne convient pas. On pourrait vous faire croire des choses pour que vous soyez content, contente, et puis finalement, rien du tout, quoi, hein. Donc, méfiance par rapport à ça. Vous avez des belles planifications, hein. Faites attention. Il y a des gens qui seront là pour vous donner de la reconnaissance, mais pas tout le monde. Vous avez beaucoup d'énergie contraire en cette semaine. Faites le tri, c'est très important. Alors, bélier du 20 au 26, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? 6 de bâton à l'envers, 2 de bâton. Comment est-ce que ça va évoluer? Dites-nous. Alors, on a la générosité et la main tendue. Donc, c'est ça. Certaines personnes vont être généreux, vont être reconnaissants de votre générosité en cette semaine. On a un très bel esprit de tranquillité. Les vacances, pour certains d'entre vous, le repos, temps mérité, tout simplement. Vous avez l'opportunité, oui, regardez, pour beaucoup, vous avez l'opportunité de partir, hein. On prend les voiles, on se repose en cette semaine, alors que ce soit partir à l'étranger ou que ce soit partir dans un week-end simple, profiter du bon temps. On peut parler aussi de tout ce qui est centre de bien-être, les spas, hein, les centres énergétiques, etc. J'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de tranquilliser votre vie en cette semaine. Vous avez du repos, vous avez une main tendue qui vous permet de prendre du bon temps, de vous reposer, tout simplement. Ouais, qui va vous permettre d'avancer aussi.
On a une notion de lenteur, donc comme avec le bateau, qui représente le déplacement, mais le déplacement un petit peu lent, voyez. Les choses sont en train de mûrir pour vous, elles sont en train de se mettre en place, mais il y a quand même encore des petites choses à faire, des petites choses à régler. Vous êtes en train de construire quelque chose, on vous dit c'est étape par étape. Hein. N'y allez pas trop vite, ne franchissez pas le pas avant d'avoir toutes les informations qu'il vous faut, tout simplement. On a la porte ouverte, donc ça c'est vraiment super positif. Vous allez vraiment ouvrir la porte à plein d'opportunités en cette semaine. On peut parler de contrats, on peut parler de mails, d'échanges, de choses qui se signent en cette semaine. C'est super positif. Vous avez la lune, donc encore cet esprit très intuitif. Hein. Faites-vous confiance, clairement. Ne doutez pas de vos impressions et de vos intuitions, elles sont bonnes en cette semaine. Il y a aussi peut-être un petit côté incertitude pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente de papiers importants. Ou alors quand vous allez les recevoir, ça va vous faire un petit peu cogiter, j'ai l'impression. En tout cas, du repos, une avancée très sereine dans les projets d'avenir et la possibilité de construire. Tout se fera pas en cette semaine, puisqu'on a encore du temps, il y a encore des étapes avant que tout ne soit construit, que tout ne soit mis à naissance. Et encore une fois, faites très attention à la fausse reconnaissance qu'on pourrait vous donner. Méfiez-vous. Ne faites pas confiance à tout le monde en cette semaine. Alors, on a les chemins différents et le passé. Donc, c'est ça. Vous, tout simplement, vous êtes en train de prendre une autre voie que celle du passé, de tourner le dos à des énergies du passé. Peut-être qu'il y a des gens ou une situation que vous connaissez depuis longtemps, qui traîne depuis un certain temps, que ce soit en nombre d'années, en nombre de semaines, en nombre de mois. Et là, vous changez de cap, en fait. Il y a quelque chose qui est là depuis trop longtemps. Certaines d'entre vous vont peut-être revenir sur des engagements, sur des promesses, des choses comme ça, parce que vous vous rendez compte que les chemins sont divergents, tout simplement. Vous n'êtes plus en résonance. Ça peut être avec ces détracteurs, avec ces personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, tout simplement. Voyez, vous allez changer de voie. On peut parler de reconversion aussi pour certains d'entre vous. Vous allez changer de voie et ça va vous transformer. Ouais, on vous dit, ne restez pas replié sur vous-même. Si vous changez de voie, les opportunités, elles sont là. Vous avez la générosité, la main tendue, les offres de l'univers. Donc tout va être là pour vous. N'ayez pas peur de vous lancer, de partir vers quelque chose de plus serein également. Vers plus de tranquillité. Ça peut être ça, hein. Vous partez à l'aventure, vous partez vers quelque chose de tout nouveau. Alors on a bien le passé, la maison, donc il peut s'agir d'un bâtiment du passé, il peut s'agir d'une maison, d'une entreprise, voyez. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous méfier d'une institution, de quelque chose qui est mis en place, et vous réfléchissez à tout simplement fermer la porte et aller vers autre chose. Voyez, on a des vipères dans votre vie. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de négocier un tout nouveau contrat, un tout nouvel engagement en cette semaine. Vous êtes en train de cogiter à une reconversion, à une nouvelle voie, tout simplement. Parce que là où vous êtes, il y a des fausses reconnaissances. Hein, on peut parler justement oui, hein, la 6 de bâton, c'est beaucoup de fausseté. Vous voyez, beaucoup de fausses reconnaissances. On fait semblant de s'aimer, on se dit bonjour même si on ne s'aime pas. Hein, même si on casse un petit peu du sucre sur le dos l'un de l'autre. Ouais, c'est un peu cette énergie-là. Et pour terminer votre tirage, ami Bélier, nous avons le poirier de vie. Donc il y a un rééquilibrage dans votre semaine. On pèse le pour et le contre et on choisit consciemment d'aller vers ce qui nous convient et de quitter les énergies vampirisationnelles, les énergies vampiriques, les vampires tout simplement, les vampires énergétiques. Voilà. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents et tu les gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc vous voyez, il y a trop d'énergie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu tiraillé
entre l'envie de partir, l'envie de rester, entre plein d'énergie, entre quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, voyez? Et là, on vous dit ramener tout en un point central, cogiter tout ça, hein, au lieu que ce soit dans tous les sens, et transformer les énergies. Entrez dans ce processus de remise en question. Ce sera très bénéfique pour vous. Prenez le temps de bien analyser, de bien peser le pour et le contre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de résonance pour certains d'entre vous. L'envie d'ailleurs, l'envie de partir, de changer de direction. Et nous avons la zen attitude. Donc, ouais, c'est ça. Vous voyez, peace and love et réaction en bonne et due forme. Donc, j'ai l'impression que vous devez beaucoup vous contenir pour le moment. Vous devez peut-être mesurer vos pas, mesurer vos réactions. On vous dit, soyez spontané. Soyez plus spontané en cette semaine. Libérez-vous du mental. Hein. Pour le moment, ça cogite trop. Il y a trop de réflexion. On peut parler d'auto-sabotage pour certaines d'entre vous. Faites attention à ne pas brouiller votre voix intérieure. Soyez à l'écoute de votre cœur, de vos envies, de vos intuitions. C'est ce qu'on a vu au début. C'est très très important. Ne laissez pas les explosions, tout simplement, de réactions, d'émotions, venir entraver votre calme, venir bloquer votre intuition. C'est super important. Et enfin, nous avons Peace and Love qui nous dit: et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur et s'emmène partout avec soi. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Donc il y a peut-être l'envie pour certaines d'entre vous de d'étriper certaines personnes, si je puis dire. Et là on vous dit, revenez à vous, tout simplement. Respirez, calmez-vous. Ne laissez pas les émois, ne laissez pas les émotions exploser et prendre le dessus en cette semaine. Ça va beaucoup bouger. Hein. Vous aurez peut-être envie de couper quelques têtes. On se calme, tout doux, les béliers, hein, clairement. Libérez-vous de ces vampires énergétiques, de ces énergies de fausseté. Et soyez fidèles à vous-même dans l'exercice de votre planification d'avenir. Soyez connectés à vos ressentis et à vos intuitions. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder. Pour les signes de feu, ça a l'air d'être plutôt positif en cette semaine et en ce mois globalement. Donc, on va regarder un petit peu si ça continue pour vous dans cette belle lancée au niveau des énergies. Alors, nous avons Souviens-toi qui est retombé. Voyons voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Alors, le héros, l'héroïne, c'est super positif et la liberté. Alors, c'est une belle semaine hein, pour vous, clairement. Là, vous passez à l'action, clairement. Avec la carte de l'héroïne, c'est un peu l'énergie du feu hein, qui vous caractérise, les Sagittaires. C'est cette énergie d'ambition, d'envie d'avancer. On a du caractère, on a une force de caractère en cette semaine. Vous êtes déterminé à exercer votre liberté, votre libre arbitre, tout simplement votre droit de faire ce qui vous plaît, comme il vous plaît. Ouais, voyez, donc vous êtes très connecté en cette semaine, connecté à vous, à votre cœur. Hein. On a de très très belles cartes ici. Vous avez la liberté d'être qui vous êtes, d'écouter votre cœur, vos envies, vos intuitions en cette semaine. Donc c'est vraiment super super positif. Souviens-toi, les réponses sont en toi. Donc vous avez compris que les réponses étaient à l'intérieur de vous. Vous exercez cette liberté, ce droit d'être qui vous êtes et vous passez à l'action en cette semaine. C'est vraiment super positif pour vous. De très très belles énergies.
La carte qui était ressortie pour vous durant la 3e semaine de juin, c'était l'Empereur. Donc en plus des énergies qu'on vient de décrire, vous avez cette arcane majeure très positive qui nous parle de concret, qui nous parle de solide, de fondation. L'Empereur, c'est le roi des rois. Il a un charisme, une stature et il a des plans. Vous voyez, il a ces plans ici qui sont là, ces plans qui sont bien ficelés. Il sait où il va. Il est droit dans ses bottes, tout simplement. Donc c'est ça, vous êtes qui vous êtes en cette semaine, vous avancez de manière déterminée et de manière structurée. C'est un super combo. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, vous exercez votre liberté et vous avancez de manière concrète en cette semaine. Donc c'est vraiment super positif. Avec l'Empereur, c'est le moment de mettre en place vos projets, vos idées. Beaucoup de structure se dégage dans vos énergies. Alors, on va détailler un petit peu ce tirage. On va regarder ce qui se passe pour vous en cette semaine avec l'Empereur et la carte du héros, de l'héroïne. Alors, pour nos amis Sagittaires, la motivation, la détermination, la créativité, c'est clairement vos énergies. Là, j'ai l'impression que vous êtes tout simplement, en adéquation avec votre élément, du feu. Donc, vous êtes dans votre élément en cette semaine, clairement. Alors, Sagittaire, on a la 5 de coupe et on a la 10 de bâton. Donc, c'est ça, on a bien du bâton, donc l'énergie du feu, l'énergie de la détermination, de l'ambition, de l'envie d'avancer. Là, vous êtes clairement déterminé en cette semaine à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Puisque la 5 de coupe, elle parle des deuils, elle parle de laisser quelque chose derrière soi. Et en l'occurrence, la 10 de bâton à l'envers, c'est lâcher les fardeaux, lâcher les résistances. Donc c'est vraiment ça. En cette semaine, vous allez opérer des changements qui vont vous permettre de retrouver votre liberté. Tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous incombe, tous les poids, le trop-plein de responsabilités, ce qu'on attend de vous de manière abusive, vous le laissez tomber. Et justement, à partir du moment où vous aurez lâché ces bâtons, eh bien vous retrouverez une dynamique beaucoup plus positive dans votre vie. Vous allez retrouver la droiture, l'envie d'avancer, le structurel. C'est super, super positif pour vous. Ouais, on est bien dans cette énergie-là. Voyez, vous vous réveillez quelque part d'un cauchemar, d'un long sommeil. On peut parler du stress, beaucoup de mental ici. Des difficultés à dormir, des choses qui vous faisaient peur. Mais là, vous n'êtes plus dans l'illusion en cette semaine avec cette 2 d'épée. Vous ouvrez les yeux, tout simplement, sur ces fardeaux, sur ce qui ne vous convient pas. Voyez, 8 de coupe, donc on est encore dans cette énergie de laisser derrière soi. Laisser ce qui nous incombe, tout simplement. Ce qui vous empêche d'être dans le bonheur, dans la stabilité, justement, décrite par l'Empereur. C'est bien ça, regardez, vous vous libérez de tout ce qui ne vous convenait pas, vous guérissez avec cette 4 d'épée. Vous guérissez et ça vous permet tout simplement de redémarrer le processus d'un projet, un processus créatif, un processus d'envie. Voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets. Si jusque-là, vous aviez tendance à mal canaliser votre énergie, là, vous allez lâcher toutes les résistances. Et ça va vous permettre de relancer la machine, de faire recirculer l'énergie, tout simplement. On lâche les résistances parce qu'on se rend compte de ce qui ne nous convient pas, on ouvre les yeux, on guérit de tout ça et on relance un processus. Vous allez partir comme une flèche, clairement, avec le héros, l'héroïne et les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Une fois que ces résistances seront tombées, plus rien ne vous arrêtera, amis Sagittaires. Vous allez être débordant de motivation, débordant de créativité, qui vous correspondent très bien. Donc c'est super positif. Les signes de feu, vous avez un bon mois, vous avez une bonne semaine, clairement. Tous les signes de feu, pour le coup. Profitez-en, clairement. Alors, pour les Sagittaires, du coup, on lance tout simplement par terre les résistances, on lâche et on avance de manière ambitieuse et structurée. Comment est-ce que ça va évoluer, justement? Dites-nous, pour nos amis Sagittaires. Comment est-ce que cette semaine va évoluer? Alors, on a la carte de la lumière, donc tout va s'éclairer pour vous. Les choses vont devenir évidentes.
On peut parler de difficultés, de fardeaux, encore une fois. Peut-être qu'il y avait des conflits avec une personne tierce ou avec vous-même. C'est peut-être ça, hein, ce fardeau, cette énergie un petit peu de dualité. Voyez? Mais là, vous allez éclairer tout ça. Vous allez revenir à ce dont vous avez vraiment envie. Voyez? Est-ce que vous avez envie de ces fardeaux, de ce climat conflictuel? Si vous n'en avez pas envie, lâchez-le. Et vous reviendrez à l'éclaircie, à l'évidence en votre semaine. On a le passé, donc c'est bien ça. On fait le deuil de tous les fardeaux du passé, de tout ce qui a traîné. Là, vous allez vraiment être amené en cette semaine à prendre de la hauteur. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, on ouvre les yeux. Ben, c'est ça, hein. Vous prenez de la hauteur sur votre situation, vous vous rendez compte de tout ce qui constitue des poids et des fardeaux pour vous, notamment liés au passé, et vous lâchez tout ça. Une fois que vous l'aurez lâché, vous aurez accès à de belles surprises. Vous aurez l'inopiné. Tout va se matérialiser pour vous. Vous devez simplement faire preuve de sagesse. Vous devez travailler sur vous-même en cette semaine. Regardez, sortir du déni, de l'illusion. Et une fois que ce sera fait, vous aurez la possibilité de remettre la machine en place. On parle d'histoire sentimentale, on parle de partenariat, d'association. Voyez ? Il y a un travail qui doit être fait sur vous-même, de prise de hauteur, pour pouvoir ouvrir les yeux et lâcher les fardeaux, lâcher les résistances. Ouais. On a le oui et l'argent, donc c'est ça. Il y a du concret, des investissements qui arrivent pour vous. Voyez les signatures, la chance, l'harmonie. Donc vous allez vraiment, vous allez avoir l'opportunité de vous faire surprendre par la vie, une fois que vous aurez lâché tout ça. On va vous écouter, on va vous proposer des contrats, des partenariats. Il va y avoir des négociations par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. On parle de beaucoup d'investissements pour vous. Vous voyez, c'est ça, hein, vous allez lâcher le mental. Et une fois que ce sera fait, bah, vous allez rééquilibrer une situation, tout simplement. Tout va se transformer pour vous, tout va se stabiliser, clairement. Donc en cette semaine, on prend de la hauteur, on ouvre les yeux sur ce qui n'est plus bon pour nous, sur les fardeaux du passé, on lâche les résistances et on saisit les nouvelles opportunités. C'est super positif comme semaine. Un peu de travail sur vous, mais qui ouvrira les portes à de très belles choses. Alors, pour terminer votre tirage, les Sagittaires, nous avons la Zen Attitude, donc c'est bien ça. Zen Attitude, méditation, travail sur vous. Toutes les bonnes choses de la vie vont revenir pour vous. Alors, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps, et tu en as bien besoin. Donc c'est ça les Sagittaires, hein. Besoin de méditation, de prise de hauteur, de remise en question. Pratiquez la méditation, les exercices de respiration, les choses comme ça, la gratitude, pourquoi pas. Vous allez avoir de belles surprises au détour de cette route. Ne vous concentrez pas trop sur ce que vous perdez. Ayez conscience que ce que vous laissez derrière vous, ça fera de la place pour toutes les belles opportunités d'avenir. Alors, donc c'est ça, regardez, on lâche le passé avec confiance. Vous devez être votre priorité en cette semaine. Vous allez tirer les bons chiffres, les bons numéros, tout simplement. L'idée pour vous, c'est vraiment de lâcher le passé, de vous faire confiance, de faire confiance aux nouvelles opportunités qui arrivent. C'est très très important. Et enfin, nous avons le ciboulot en vrac qui vous dit clairement que là, vous êtes dans le brouillard de vos pensées, hein. On vous dit bien, regardez, observez vos pensées, donc prenez de la hauteur, prenez du recul pour leur donner moins de poids. Donc on voit bien ici qu'il y a un peu trop de mental, trop de réflexion. En fait, c'est ce qu'on avait vu dans les cartes ici. Si vous restez dans cette réflexion omniprésente, bah, vous allez tourner en rond, tout simplement. Là, on vous dit, l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce que vous devez faire quelque part parce que vous savez ce que vous avez à faire.
Vous savez que le mieux dans cette situation, c'est de lâcher les résistances. Et c'est ça qui va être important à travailler en cette semaine. On revient à soi, on médite, on prend de la hauteur et on se rend compte de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon, tout simplement. Vous avez un passé, vous avez un fardeau qu'il faut travailler, tout simplement, et qui vous permettra, une fois purifié, de vous ouvrir à plein de nouvelles choses beaucoup plus positives. Gardez confiance, les belles choses arrivent pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Quelles énergies vont vous accompagner? Alors, Lion du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, nous avons la désobéissance et le changement. Écoutez, tout simplement, amis Lion, vous avez des énergies qui sont assez intéressantes. Tout ce qui est inertie, fatigue, blocage, j'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol en cette semaine. Il n'est plus question de rester à attendre les bras croisés que les choses se fassent. Vous êtes tout simplement dans une énergie où vous avez clarifié vos pensées, ce dont vous aviez envie. Vous êtes en train de mettre les choses au clair et vous allez passer à l'action. Là, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez avoir une idée de génie, une révélation, quelque chose qui va vous dire, voilà, l'inertie dans laquelle je suis, les blocages, tout ce qui me freine, c'est inacceptable. Tout simplement, avec la désobéissance, vous allez exprimer tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez avoir cet esprit rebelle. Vous en avez marre, en fait, tout simplement. Vous en avez marre de ce qui vous bloque, de ce qui vous ralentit. Et en cette semaine, vous allez passer à l'action, car vous êtes déterminé à changer les choses. Vous êtes déterminé à faire bouger tout dans votre vie. Tout ce qui était ralenti, tout ce qui était freiné, tout simplement. Il y a une grande transformation pour vous. Vous êtes clairement déterminé à exprimer ce qui ne vous convient pas. Vous allez le mettre sur la table, et les autres le prennent ou le prennent pas. Mais vous avancez, vous changez, tout simplement. Vous changez en mieux. C'est une métamorphose de vous, de votre vie, de votre situation. On a une très belle 6 de bâton ici, qui représente la réussite publique. La réussite publique, que ce soit d'un grand public, que ce soit de ses proches, la reconnaissance, vous voyez, c'est la reconnaissance de ses pairs, de ses proches. On réussit quelque part. Si vous avez des missions publiques, des missions sociales, des missions de l'aide à l'autre, c'est tout bon pour cette semaine. Et puis pour d'autres, on peut parler par exemple, pourquoi pas de la publication d'un livre, on peut parler de créer un événement public, une exposition, une festivité populaire en cette période, par exemple. Ou alors tout simplement, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans votre travail, dans ce que vous mettez en place. C'est la réussite publique et la reconnaissance ici. Donc là où vous pensez, peut-être certaines d'entre vous, que ce que vous exprimez, ce que vous mettez sur la table, ça va vous attirer des foudres, c'est pas impossible, mais c'est pas important. Parce que la reconnaissance de ceux qui vous importent vraiment, elle est là. Voilà, les gens que vous estimez, les gens en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, il y a certaines personnes qui nous donnent leur opinion et on l'écoute parce qu'on sait que ces personnes sont bienveillantes, parce qu'on sait qu'elles sont là pour nous aider. Et ces personnes-là, elles vont vous donner leur approbation, elles vont vous donner leur soutien, tout simplement. Vous allez être soutenu des bonnes personnes en cette semaine. Alors, Lion du 20 au 26, avec la 6 de bâton et la désobéissance. Dites-nous. Alors, énergie des lions du 20 au 26. Tous les signes de feu sont dans de très très belles énergies ce mois et cette semaine. Donc allez-y, clairement. Profitez.
Alors, on a une 5 d'épée et la force à l'envers. Alors, les lions, il y a quand même un petit couac ici, hein. Bon, bah, lion, lion, hein, pour le coup. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, j'ai l'impression, ici, avec cette configuration, que nous avons l'idée d'un combat, ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un combat dont vous en avez assez? Quelque chose qui vous a demandé trop de lutte, trop d'investissement? Voyez? Le lion à l'envers, c'est une arcane majeure qui nous parle de perdre le contrôle. Voyez? On en a marre de se battre, on en a assez de devoir avancer contre des énergies contraires, par exemple. Ouais, on en a marre en fait, tout simplement. Il y a trop de combats, trop de luttes. euh, Ouais, alors, j'ai pas l'impression que vous allez abandonner fondamentalement en cette semaine, mais j'ai l'impression que vous allez en avoir assez de toujours devoir être dans un combat. Parce que cette carte-là nous parle de combativité, de force. Puis bah, cette carte-là, la 5 d'épée, elle est dans cette énergie-là aussi. Cette carte-là, elle nous parle d'une victoire, mais d'une victoire qui n'est pas totale. Peut-être que vous vous êtes battu hein, longtemps et que là, bah, vous arrivez enfin à la finalité de ce combat. Mais le petit hic, c'est que bah, ça n'a pas été sans rien. Vous voyez, il y a ce que vous avez dû laisser derrière vous, peut-être le temps que vous avez perdu, des choses comme ça. Enfin, perdu entre guillemets, hein, on s'entende bien. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une victoire, mais il y a tous les petits à côté. Certains ont peut-être peur de perdre le contrôle. Peut-être que vous devez vous battre contre des gens de pouvoir, des gens de contrôle, des choses comme ça. Et vous-même, peut-être que vous êtes à l'issue d'un combat très important où vous avez à certains moments perdu un peu espoir, perdu la force de vous battre, tout simplement. Là, j'ai l'impression que si certaines d'entre vous se sont laissés un petit peu décourager, bah justement, il y a une nouvelle force qui arrive en cette semaine. Et vous allez avoir une certaine forme de victoire, même si elle n'est pas complète, même si elle exige des sacrifices, même si elle exige de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être une fierté, peut-être l'ego, voyez, des choses comme ça. Donc c'est une victoire qui n'est pas totale, on va dire. Elle est positive hein, quand même. Voyez, c'est ça, c'est une victoire, j'ai l'impression, mais après un long combat, une longue lutte, voyez. C'est comme si vous étiez amené à vous relever de quelque chose qui avait perduré pendant longtemps. Voyez, on parle de tout ce qui est... Ouais, vous aviez peut-être un peu perdu votre chemin, j'ai l'impression, les lions. Du mal à prendre des décisions parce que bah les choses tournaient pas forcément rond. On parle d'investissement hasardeux ici. On parle de... Bah, on avançait, mais en même temps... pas de manière concrète, pas de manière sûre, pas de... Ça était peut-être un peu à l'aveuglette pour certaines d'entre vous. On voyait pas comment avancer justement, comment faire des choses concrètes, j'ai l'impression. Il y avait l'envie, mais il n'y avait pas forcément la possibilité. À cause de cette lutte, ce combat qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a peut-être une personne qui vient vous aider ici. Hein. Cavalier de coupe, c'est soit de vous qui avancez avec plus de sérénité, plus de légèreté en cette semaine, plus de fidélité envers vous-même, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous porter moins main forte ici, et qui vous aide avec ce roi de pentacle à être plus concret, à être plus ancré, justement à pouvoir réinvestir de manière plus concrète pour demain, pour l'avenir. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous aviez perdu un petit peu le chemin à suivre. C'est vraiment ça. Et là, en cette semaine, vous arrivez au bout de la lutte, au bout du combat. Et vous allez recevoir la reconnaissance, des félicitations, des louanges peut-être, pour ce que vous allez accomplir, pour avoir réussi à arriver au bout d'une idée. Peut-être que vous défendez un projet, une idée, pour certaines d'entre vous. Vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs. Vous défendez qui vous êtes, tout simplement, en exprimant ce qui ne vous convient pas. Il y a vraiment beaucoup de messages pour vous. Je vous invite donc à prendre un petit peu ce qui vous parle. Puis si vous voyez dans ces cartes des choses que je n'ai pas interprétées, c'est tout bon aussi, clairement. En tout cas, en résumé,
Il y a une lutte, un combat qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à la clé, il y a la reconnaissance, les félicitations des autres. Parce que vous arrivez au bout de cette épreuve. Cette épreuve dans laquelle vous aviez du mal à voir quel était le bon chemin. À voir quel était l'avenir, tout simplement. Alors, Lion du 20 au 26. Alors, vous avez des nouvelles en cette semaine. Vous recevez des courriers très importants. Si vous en attendiez, ils sont là, ils arrivent, clairement. Vous avez des échanges, vous avez des papiers à signer. On a encore l'argent, ici, comme avec le roi de Pentacle, le côté matériel, finance, investissement concret. Vous allez vraiment être amené à faire des choses pour l'avenir en cette semaine. Voyez, vous avez des contrats, des offres, des opportunités. C'est vraiment, en cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'investir. Est-ce que vous n'étiez pas dans un processus de négociation, dans une attente de prêt, quelque chose comme ça? Et là, vous recevez les réponses, vous recevez les offres. C'est vraiment ça. Alors, on vous dit de suivre votre intuition en cette semaine. Toutes les offres ne seront peut-être pas bonnes à prendre. Cogitez un petit peu avant de vous lancer. C'est positif, clairement, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mais il y a quand même la nécessité de réfléchir, de remettre les choses en question. Ne sautez pas trop vite. D'ailleurs, ici, on parle de réceptivité aussi avec cette carte-là. Donc, soyez réceptif au message de votre intuition. J'ai l'impression qu'on essaye de vous dire quelque chose en cette semaine. Écoutez les signes, tout simplement. On essaye de vous guider. Alors, on a l'homme ici, l'homme d'un côté, l'énergie féminine de l'autre. Donc, pourquoi pas des offres de contrat, de partenariat, des offres d'avenir, ça c'est possible. Voyez, on voit que vous allez beaucoup cogiter sur justement ces offres qu'on va vous faire. On voit que vous sortez d'une période de combat difficile et justement, c'est peut-être un peu compliqué pour vous d'accueillir cette énergie qui vient tout bousculer. On a vraiment l'éclair, le coup de foudre, le grand fracas pour vous. Et j'ai l'impression, il y avait le cavalier d'épée tout à l'heure dans les cartes que je n'ai pas interprétées. Le cavalier d'épée, c'est l'énergie de « ça va trop vite ». Voyez, et c'est peut-être ça. Il y a un grand courant d'air dans votre vie qui arrive, quelque chose qui arrive de manière foudroyante. Et j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu trop rapide pour vous. Voyez, vous avez d'abord besoin de couper, de casser avec les énergies du passé. Vous avez besoin de souffler, de reprendre vos énergies, de reprendre vos esprits suite à ce combat, avant de pouvoir accueillir ces nouvelles offres. Laissez le temps au temps, clairement. N'essayez pas de sauter sur la première occasion qui vient. Laissez-vous le temps de respirer. Ça va être super important pour vous. On a bien la naissance, donc il y a des choses toutes nouvelles qui arrivent pour vous. Et puis savoir et connaissance, donc on est encore dans la paperasse, les contrats ici, les formations, les études. On vous dit bien, allez plus loin que ce que vous connaissez. Savoir et connaissance, on cherche à en savoir plus avant de signer, avant d'acter. D'ailleurs, on n'a pas la carte des signatures ici, donc ce sera peut-être pas cette semaine, parce que j'ai l'impression que vous avez d'abord besoin de souffler, besoin de réfléchir avant de vous lancer. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Ouais, c'est ça. Prenez bien le temps de rééquilibrer les choses et de laisser couler ces énergies qui vous ont bloqué. Ça va être vraiment super important. La naissance, elle est là, de toute façon. Vous allez avoir l'opportunité de mettre de nouvelles choses en place. Alors, n'essayez pas d'aller plus vite que le vent, tout simplement. Prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, on a bien la sagesse, donc ayez la sagesse, tout simplement, de prendre en considération toutes les informations dont vous avez besoin. Ne vous laissez pas tromper ou abuser en cette semaine. Voyez, on a le temps qui revient. Le temps, la patience, étape par étape. Également avec le bateau qui nous parle de prendre son temps également. Donc on insiste bien sur ce côté-là. La naissance, elle est là pour vous. Les nouvelles opportunités arrivent, mais prenez le temps, tout simplement. Ne vous précipitez pas en cette semaine. Vous avez quelque chose à purifier, quelque chose à guérir, un souffle à reprendre, j'ai envie de dire.
C'est sur ça que vous devez miser dans un premier temps. Ouais. Et pour terminer votre tirage à millions, nous avons l'imagination sans bornes. Alors, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc en cette semaine, on vous dit bien, intuition, créativité. Prenez le temps, tout simplement, encore une fois. Laissez-vous rêver, laissez-vous réfléchir, imaginer. Vous dire, bah voilà, j'ai ces offres, qu'est-ce que je peux en faire? Où est-ce que je peux aller avec ça? Qu'est-ce que j'en fais de ce qu'on me propose? Laissez-vous aller à la rêverie, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Autorisez-vous à imaginer, à être plus léger que cette énergie que vous avez rencontrée récemment. Prenez le temps de purifier en cette semaine. Oui, voyez, c'est ça. Courage vient de cœur. On a le oui, le grand oui. Donc en cette semaine, ça va bouger. Hein. Il y a du mouvement, ça swing, ça avance. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, bah, tout simplement, vous allez être amené à lâcher ici. À lâcher prise, à lâcher ces énergies-là. On a bien la palpitation du cœur qui nous dit, bah, vous êtes invité à accepter quelque chose et ça va créer beaucoup d'émoi, hein, beaucoup de palpitations. Vous pouvez croire en vos envies, à votre imagination, en vos rêves, tout simplement. Ouais, ayez le courage. Voyez l'ascenseur émotionnel, l'instinct. Ayez le courage de lâcher, de faire le grand saut, tout simplement. Mais encore une fois, pas tout de suite. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut. Une fois que vous serez prêt ou prête, bah vous pourrez lâcher prise et là, tout se déroulera pour vous. Tout se dénouera dans votre situation. Vous aurez la reconnaissance dans ce que vous faites, l'aide, la générosité de l'autre, tout simplement. Et enfin, vous avez le bon choix, hein, donc de toute façon, c'est ça. Vous avez le choix ici qui se présente à vous de prendre du temps, hein, en première étape, et par la suite, accepter ces offres qu'on vous fait. C'est ça, votre bon choix en cette semaine. C'est de vous choisir, tout simplement. Alors, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et chercher à faire le meilleur choix pour soi. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, sans raison, si ce n'est la raison du cœur. Donc c'est ça, écoutez votre cœur, votre imagination. Hein. N'oubliez pas que l'imagination, c'est les messages quelque part de notre cœur et de notre âme, tout simplement. Ce que l'on imagine, ce que l'on rêve, c'est en fait ce que notre âme nous transmet. Elle nous dit, bah oui, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça que je t'envoie, tout simplement. Donc autorisez-vous à imaginer. Vous allez recevoir les messages de votre âme, de votre intuition. Soyez réceptifs, réceptives en cette semaine et vous trouverez le meilleur chemin d'évolution pour vous. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.